Ça change de l'époque où tu t'habillais bon marché. Je me débrouille pas trop mal. Qu'est-ce que tu fabriques ici? T'es pas sur ma liste? Chambre 28, Monsieur Smith. Monsieur Smith ne vient que le mardi, on est jeudi. Pourquoi Monsieur V ne nous a-t-il pas prévenu de ce changement? Monsieur V est bien trop occupé pour se soucier d'un petit détail comme celui-là, tu crois pas? On peut s'arranger entre nous, mon petit Raoul. Donne-moi la clé de la chambre 28. Je me dépêche. Monsieur Smith arrive bientôt, il faut que j'aille me préparer. Hé, Bonnie, si jamais t'as des problèmes avec Monsieur V, tu te démerdes avec lui. Évidemment. Tu n'aurais pas envie d'un verre de champagne? Non, j'ai un examen de compta demain. Tu sauras compter le blé qu'on va gagner ce soir. Tu parles. Eh ben dans ce cas, t'as pas besoin de le passer, ton examen. Dis-moi, Gina, si nous mettions nos tenues de travail. Est-ce qu'il a des fantasmes particuliers? Au moment de l'orgasme, il aime bien qu'on l'appelle votre honneur. C'est une plaisanterie. Notre client est juge, mon ange. Ça sert toujours d'avoir un gros magistrat dans sa poche. Oh, mais c'est ce cher juge. Vous êtes absolument resplendissant. Merci. C'est pour nous que vous avez mis ce beau smoking? Oui, pour vous. Et aussi parce que je vais à la fête de charité annuelle de l'association du barreau. Vous me présentez? Juge Cafferty, je vous présente ma collègue Gina. Ravie de vous connaître, votre honneur. Je suis déjà amoureux. Je crois qu'on ne va pas s'ennuyer. Bel endroit, ma foi. C'est pas une blague. Eh bien, encore. Ah, je me sens revivre. Fatigué, mais heureux. Tel est mes chevaliers. Pour vous. Et pour vous, petit bisou, là. Vous allez me manquer. Bonsoir. Non,
monde a raconté des petits mensonges à un moment ou à un autre de sa vie. Je me souviens d'une fois où j'avais volé du chewing-gum dans une boutique de bonbons. Je suis sortie en mâchant bruyamment et en jurant au vendeur que je n'avais rien volé. Ou de la fois où je séchais sur une équation pendant un examen de maths. J'ai dit au prof que j'admirais la montre en or de ma voisine. En général, les enfants arrivent à s'en tirer à bon compte avec leurs petits mensonges. Les adultes, moins souvent. Quant aux politiciens, le mensonge est chez eux une seconde nature. Bonjour, Vous désirez? je suis le sergent Lance de la police de Palm Beach et voici mon collègue, le sergent Lorenzo. Bonjour. Un meurtre a été commis dans la chambre 28. Nous voudrions savoir qui l'avait réservé. J'avais tout préparé. Merci. Merci. T'as vu? Un certain monsieur Smith. C'est pas courant comme nom. Non, pas d'adresse, pas de numéro de téléphone. Il a payé en liquide. Il est arrivé hier soir à 20h et il est reparti vers minuit. Vos chambres sont si mauvaises que ça? Qui tenait la réception hier soir? C'est moi, en ce moment, je fais aussi la nuit. Décrivez-nous, monsieur Smith. Taille moyenne, 1m75. Cheveux gris. À peu près 60-65 ans. Qui d'autre a pris la clé de la chambre? La fille qui a été tuée. C'est la femme de chambre qui l'a trouvée. Je suis monté et nous avons appelé la police. C'est quoi votre nom de famille, Raoul? Pérez. Ok, merci. Belle cravate. Bonjour, docteur. Où est Roger? Dans le salon, là. Merci. Roger, vous dormez? Je me rééquilibrais. Mon yin et mon yang sont en conflit. C'est très mal de roupiller pendant le boulot. Je crois que je vais faire un rapport. Ah oui, quel humour. C'est facile de se moquer de quelque chose qu'on ne comprend pas. Tiens, vous devriez essayer, ça vous ferait beaucoup de bien. Et en plus, il y a des super nanas dans les cours de yoga. Tant mieux, Ah ouais? Roger, mais on n'est pas venu pour parler de ça. Et est-ce que vous avez vu le menu du room service dans ce super palace? Saumon à la crème, truite aux amandes, steak de chevreuil, poulard de demi-deuil. Pardonnez l'expression. Vous l'avez identifiée? Non, pas encore. Elle n'avait pas de sac à main. Non, l'assassin a dû le prendre. Elle s'est déshabillée pour recevoir monsieur Smith. Où sont ses fringues? On va les embarquer pour analyse. Très bien. Elle est morte comment? Par strangulation. Et vous savez pas le pire? Je crois qu'on l'a étranglée avec un bas. Non, mais c'est vrai. Et je plaisante pas, les gars. Je sais, ça a l'air idiot, mais vous allez encore me traiter de vicieux, mais c'est vrai. Je ne suis qu'un pauvre incompris. Y a-t-il autre chose pour votre service? Ouais, barrez-vous. Avec plaisir, comme ça, je vais pouvoir aller manger un morceau au resto de la morgue. Bon appétit, Roger. Allons voir la chambre. On dirait qu'une personne un peu maniaque a fait le ménage avant notre arrivée. Ouais, mais pas à fond. Je viens de trouver ce très beau verre sous le lit. On fait un drôle de job. Les empreintes? Bonjour, sergent. Non, rien, un imbécile a fait le ménage. J'ai vu. Vérifiez s'il y a des empreintes là-dessus. Ah. T'as trouvé quelque chose? Ouais, un mégot de cigarette. Le rouge à lèvres de la victime est de quelle couleur? Rose pâle. Rose pâle. J'ai du rouge à lèvres pêche ici. Donc, en plus de la victime, il y avait une deuxième fille qui a peut-être vu le meurtre. Hypothèse sexiste et féministe, mon ange. Comment ça? Joue pas les innocentes. Le meurtrier pourrait tout aussi bien être une femme. Je voudrais pas te décevoir, mais la plupart des meurtriers sont des hommes. Allons discuter de tout ça autour d'un bon déjeuner, ma jolie. En bas dans le resto. Ça te va? En bas dans le resto? Ouais, resto de l'hôtel. Arrête, j'ai pas les moyens de manger dans un 4 étoiles. Je t'invite. Tu m'invites? Ouais. C'est vrai? Ouais, bon, on prendra juste un sandwich, hein. Oh, analysez-moi ce truc-là. Tiens, cette serviette est mouillée. Vérifiez s'il y a des empreintes sur les robinets de la douche. Ah, très bien. Merci. Un sandwich, il se fout de moi. Il est radin. Ah oui, il est radin. L'ordinateur a pu identifier la victime. Elle s'appelait Bonnie West et elle avait 21 ans. Et bien sûr, c'est une prostituée. Mais elle travaillait pour la Dolce Vita Escort et Limousine Service. Mais dis-moi, c'est la société de Vinnie Lucerno. La brigade des mœurs aimerait beaucoup coffrer ce salaud. Espérons qu'ils auront plus de chance que toi. Attends un peu.
Tu oublies que j'avais réussi à le faire coffrer pour proxénétisme. 2 mineurs qui travaillaient pour lui avaient accepté de témoigner contre lui. Donovan a ordonné sa libération sous prétexte que je n'avais pas de preuves. T'aimerais bien le coincer, ce Vinny. Oui, ça me comblerait de joie. J'ai jamais pu supporter les macros. Ce sont de véritables bêtes malfaisantes. Candy, c'est Joe Evey. Monsieur Thompson t'attend à l'hôtel Marquis dans une demi-heure. Oui, je sais, il est violent, mais c'est parce que tu lui fais de l'effet. Oui, il a mauvaise haleine, et alors? T'as qu'à mettre un masque à gaz. Allez, au boulot. La Dolce Vita Escort Service? Vous recherchez quel genre de fille exactement? Bien, à 22h30, c'est entendu. Les 1001 nuits. Oh, Rita Lance. Vinny Lucerno. Non, je m'appelle plus comme ça. Sans blague. C'est Joe Evey maintenant. Vous bossez toujours aux mœurs? Non, j'ai été mutée. À présent, c'est plus les macros, mon job. Mais les meurtriers. Et vous êtes venu faire quoi, me harceler? On a vu de la lumière, alors on est venu faire un tour. C'est qui le clown avec vous? Le sergent Lorenzo. Soyez le bienvenu. On va dans mon bureau? Voilà ma licence et le premier dollar que j'ai gagné. Vous êtes fier de moi, Rita? Je dois dire que vous m'étonnez. Vous faites travailler des filles qui ont plus de 18 ans. Ah non, c'est pas gentil de dire ça à un honnête homme. Je leur paye même une mutuelle pour leurs vieux jours. Vous payez aussi leurs funérailles? Comment ça me l'est brisé, ce gars-là? Pourquoi vous êtes venu ici? Bonnie West. Qu'est-ce qu'elle a fait? On l'a trouvée morte au Wimberley Hotel hier soir. Oh non. Et elle est morte de quoi? On pensait que vous le sauriez. Attendez. Elle a pas bossé pour moi hier soir. Elle était copine avec certaines de vos filles? Évidemment, on forme une famille unie. Vous avez une liste? Toutes mes filles, avec leur adresse et leur téléphone. Si je peux vous aider en quoi que ce soit, faites-moi signe. Nous n'y manquerons pas. À très bientôt. Monsieur le juge, Georges. vous vouliez me voir? Oui, veuillez vous asseoir. Dites-moi, Georges, avons-nous un suspect dans cette affaire de meurtre au Wimberley? Eh bien, il est encore trop tôt pour savoir. Et qui s'occupe de l'affaire? Les sergents Lance et Lorenzo. Oh, excellent, excellent. Nous de meilleurs éléments. Est-ce que cette affaire présente un intérêt particulier? Comme vous le savez, je suis en train de lancer ma campagne électorale, ce qui signifie bien sûr que je m'intéresse à toutes les affaires qui vont m'échoir. Alors, votre swing? Ah, j'ai le poignet raide, à force de taper dans la balle. C'est une question de punch. Ah? Vous êtes trop gentil avec la balle. Faut cogner. Sans blague. Au golf, il faut taper sans se poser la moindre question. Alors, expliquez-moi pourquoi je vous bats. Salut Jasmine, ici le sergent Lorenzo de la police de Palm Beach. C'est moi qui enquête sur le meurtre de Bonnie West, vous la connaissez? Super, dites, est-ce que par hasard vous savez avec qui elle était le soir du meurtre? Ouais, d'accord. Je vous remercie, Jasmine. Alors, des résultats? Aucune des filles n'est capable de me fournir le moindre indice. Le labo a trouvé quelque chose d'intéressant? Une belle petite paire d'empreintes sur le verre que tu as ramassé sous le lit. Et alors? Elles appartiennent à qui? À l'honorable William T. Cafferty. Le juge Bill Cafferty? Oui, si tu veux mon avis, cette affaire va être passionnante. Notre principal suspect est le président du tribunal. Donovan va sauter au plafond quand il sera sain. Le juge et lui sont comme... Comme un père et un fils. Je crois qu'il vaut mieux qu'on lui apprenne la nouvelle nous-mêmes. Georges! Ah, c'est un coup gagnant. Vous avez le poignet un peu raide. Vous n'êtes pas le premier à me le dire. Alors? Où est-ce que vous en êtes? Eh bien... Nous avons un suspect dans l'affaire Bonnie West. Excellent. Je sors de chez le juge Cafferty, cette affaire lui tient à cœur. Ça m'étonne absolument pas. Je pense que vous devriez vous asseoir. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez tous les deux? Je vous trouve un peu bizarre. Je le dis. Je crains que votre ami le juge ait de gros problèmes. Il a laissé des empreintes sur les lieux du crime. Nous pourrions apporter une photo des empreintes à l'identité judiciaire, histoire de vérifier, mais on perdrait un temps précieux. Alors je crois que le mieux, ce serait qu'on aille parler au juge tout de suite. Non. Bill Cafferty est l'homme qui m'a appris mon métier lorsque je suis sorti de la fac.
J'ai même été son assistant à l'époque où il était encore procureur. Il doit y avoir une erreur. Même les hommes honnêtes peuvent faire des bêtises. Bill n'est pas un meurtrier, Rita. Je le répète, c'est probablement une erreur. Je l'espère, George, je l'espère sincèrement. Car sinon, vous serez sans doute obligé de l'inculper. Et à la fin du petit film publicitaire de votre campagne, nous avons un arrêt sur image au moment où vous souriez. Cela donnera confiance aux électeurs. Ils aiment les candidats souriants qui semblent vouloir leur bien. Avez-vous les derniers sondages? Vous avez 5 points d'avance pour l'instant. Ah, c'est insuffisant. Il faut faire mieux que ça. Oui, je sais, mais je crois qu'avec ce film, on va gagner 6 ou 7 points de plus. C'est pas impossible. Oui, entrez. Georges. Comment allez-vous, Georges? Ah, vous êtes le sergent Lance, pas vrai? Oui. Et vous, le sergent Lorenzo? Content de vous voir. Sydney, je vous présente mon ami George Donovan, ainsi que les sergents Rita Lance et Chris Lorenzo. Cette ravissante personne est Sydney, elle s'occupe de ma campagne. Ravi de vous connaître. Puisque vous êtes là, je vais vous montrer le storyboard de mon film électoral. Votre honneur, je dois vous parler. Non, pas de problème, mais je vais d'abord vous montrer ce que sera ce film. Dans la première scène, nous voyons l'honorable William Cafferty énoncer son programme. C'est un bon début. Georges, est-ce que vous croyez qu'il faudrait qu'on me voie en train de condamner un criminel? Non, je plaisante. Ce sera très souriant. Votre honneur, c'est très important. Georges, patience. Ici, on me voit dans un supermarché. Ah, Georges, nous voici, vous et moi, en train d'étudier une affaire. Je suis très impressionné. Et voici la partie où je parle de la justice. William Cafferty, l'homme qui croit en la loi. J'allais oublier, Rita et Chris, je vous veux dans mon film. Bon, ensuite, nous avons une séquence avec plusieurs plans de notre belle cité. Les plages, les monuments, les stars. Et ici, l'autre facette, les crimes et les victimes. Qui montre que la ville a besoin de quelqu'un de solide. Votre honneur, un instant. Qu'est-ce qui se passe? J'ai toujours appliqué la loi avec sévérité, vous le savez. À l'époque où j'étais encore procureur, j'avais le meilleur taux d'inculpation. Je ne suis pas le genre de juge qui se laisse attendrir pour un oui ou pour un non. Je réclame toujours le maximum. Je crois pouvoir me vanter d'avoir toujours été un modèle de probité et de droiture. Monsieur le juge, avez-vous payé Bonnie West pour qu'elle couche avec vous? Je n'ai pas couché avec elle. Elle était ma masseuse. Je peux jurer sur la Bible qu'elle était en vie quand je l'ai quittée. Votre masseuse, hein? Y avait-il une autre fille avec vous ce soir-là? Une autre fille? Pas pendant que j'y étais. Pourquoi? Vous avez un témoin? Pas encore, mais ça va venir. Ce gars n'a pas arrêté de mentir. Ah, on voit que c'est un politicien. Bonnie West a eu des relations sexuelles avec le juge le soir du meurtre et nous pouvons le prouver facilement. Il va falloir lui demander un échantillon de son sperme, ami ou pas ami, Donovan. Personne ne vous en empêche. Est-ce que vous pensiez vraiment qu'il allait admettre avoir payé les services d'une professionnelle? Il était mort de honte. C'est la première fois que je vous vois avocat de la défense. Cet homme a été comme un père pour moi. Mais bien sûr, vous ne pouvez pas comprendre. Georges, attendez! Il est bouleversé par cette affaire. Ouais, on dirait. Écoute, Sam, il nous reste encore 2 filles à interroger. Alors tu vas prendre Gina Maltin, voilà son adresse. Et toi, tu prends qui? Celle-ci? Une certaine Angela Rose. Angela Rose. Waouh, plutôt suggestif comme nom. Oh non, non, c'est pas ce que tu crois, Sam. En fait, elle habite juste à côté de mon cordonnier et je vais en profiter pour passer chez lui, quoi. Pourquoi faire? Eh ben, j'ai des pompes à réparer. Ah! Bonjour. Gina Maltin, s'il vous plaît. C'est elle. Gina? Oui? Je suis le sergent Lance de la police criminelle de Palm Beach. Je crois que vous travaillez pour la Dolce Vita. Vous connaissez Bonnie West? Ouais, pourquoi? Elle a un problème? Elle a été assassinée hier soir. Oh non. J'aimerais vous poser quelques questions à son sujet. Où avez-vous connu Bonnie? À la fac de Palm Beach, il y a 3 mois. Est-ce qu'elle travaillait déjà pour la Dolce Vita? Ah oui, c'est grâce à elle que j'ai eu ce job chez eux. Et est-ce que votre travail vous convient? Oui, j'adore. On porte des belles robes et le soir, on sort en ville dans les endroits les plus chics et les plus chers, avec des hommes super riches. Et après, qu'est-ce qui se passe? Je rentre chez moi, me coucher. Est-ce que Joey demande quelquefois à ses filles de coucher avec certains clients? C'est illégal. Oui, je sais. Et Bonnie s'est fait coffrer à cause de ça il y a 1 an. C'est vrai? Oui, elle a vendu ses charmes à un client de la Dolce Vita. Où étiez-vous hier soir? Ici? Je révisais mon examen. Il y avait quelqu'un avec vous? Non. Je vous jure que c'est vrai. Merci. À la prochaine. Salut. Non, non, gardez la monnaie. Ton
cordonnier t'a arnaqué. Tu as vu l'état de tes chaussures? Il n'était pas là, il était parti déjeuner. Ah oui? Ouais. Tu as vu Angela Rose? Ouais, il était chez elle, elle. Est-ce qu'elle a un alibi? Oui, il était avec Joe et V hier soir. Et toi, t'as pu parler avec Gina Malkin? Ouais, elle dit qu'elle est restée à la maison pour réviser son examen. Elle m'a juré ses grands dieux qu'elle me disait toute la vérité et rien que la vérité. Chaque fois que quelqu'un nous jure qu'il dit la vérité, tu peux être sûr qu'il ment. C'est quand même dingue. Eh oui. Eh oui. Et devine ce qu'elle fume comme cigarette. Tu veux dire Et même que celle qu'on a trouvée à l'hôtel. tes conclusions? Eh bien, je crois qu'elle a vu le meurtre, mais ça va être difficile de la faire parler. Et si on l'embarquait? Je doute qu'elle démorde de l'histoire qu'elle m'a racontée. À moins que nous employions la ruse. Toi, t'as une idée derrière la tête, je le vois, ton petit sourire moqueur. Eh bien, j'étais en train de penser à une jolie chambre d'hôtel. Une chambre d'hôtel? Oui. C'est une bonne avec idée, une ça. bonne bouteille de champagne. Et... Non, 2 bouteilles. Ok, 2 bouteilles. Un homme, une femme et... Un homme, une femme? Je vois pas qui pourra être la femme. Oh non, Sam, pas Tu ça. savais très bien que je voulais Pourquoi dire. tu me fais faire ce genre de Fais truc? pas semblant. On a interrogé toutes les filles de la Dolce Vita et on a établi des faits précis. Le juge Cafferty est un client fidèle depuis près de 3 ans. Oui, mais il ne fait de mal à personne. Oh, arrêtez de déconner, Donovan. C'est vraiment pas un argument. Bon sang, le juge est dans le pétrin jusqu'au cou. Il est pratiquement foutu. Et le jour où on va examiner son passé, ça sera terminé pour lui. Je ne vous suis plus là. Jetez un coup d'œil au dossier de Vinnie Lucerno. Le bureau du procureur l'a fait libérer alors que je l'avais coffré. Ce fumier devrait moisir en prison. Demandez au juge pourquoi il l'a fait libérer. Tu voulais me voir? Les flics sont venus me voir pour Bonnie. Ils sont venus te voir aussi? Oui, oui. Ça me fait drôle qu'elle soit morte. Tu sais pourquoi elle est morte? Elle s'est faite une clientèle dans mon dos. C'est très risqué de faire ça, Gina. Oui, elle a vraiment été stupide de faire ça. Quand c'est moi qui trouve les clients, mes filles ne risquent rien. Tu sais pourquoi? Oh, parce que tu nous protèges, Joey. Si t'as besoin de fric, suffit de demander. Très bien. Tu vas aller au Carlyle Hotel, chambre 737. C'est qui? Chris Gordon, un golfeur, il vient de Miami. Il m'a dit qu'il avait besoin d'une vraie professionnelle, un chaud lapin. Tu seras très gentil avec lui. Il sera pas déçu. C'est un nouveau client. Il fait tout ce qu'il demande. Entrez. Georges. C'était quoi ce message bizarre que vous avez transmis à ma secrétaire? Pourquoi tous ces mystères? Je suis extrêmement embarrassé. Je voulais que vous le sachiez. Qu'est-ce que vous me racontez? Asseyez-vous. Je crois que vous devriez mettre un terme à votre campagne et démissionner du barreau. Mais vous êtes devenu fou. Vous êtes en train de parler au juge Cafferty, au champion de la justice, à votre père spirituel. Dites-moi, Georges, est-ce que vous croyez que j'ai tué cette femme? Non, bien sûr que non. Je suis sûr que Lance et Lorenzo ne vont pas tarder à mettre la main sur le meurtrier. Alors où est le problème? L'important, c'est d'empêcher la presse de déblatérer. Comme ça, je serai réélu pour 3 ans. J'ai bien peur de ne pouvoir étouffer l'affaire, monsieur. Pourquoi prenez-vous cet air moralisateur? D'accord, il m'arrive de voir des prostituées, alors. Ce n'est pas un crime. C'est juste un petit écart de conduite. Pas de quoi fouetter un chat. Vous vous rappelez ce macro, un dénommé Vinnie Lucerno? À présent, il se fait appeler Joey V. Bonnie West bossait pour lui. Non, ça ne me dit rien. Rien du tout. Vous cherchez à me diffamer? Vous étiez encore procureur quand Rita a coffré Vinnie pour proxénétisme et détournement de mineurs. On avait toutes les preuves. Je voulais inculper Vinnie, mais l'ordre est venu de votre bureau de laisser tomber toutes les charges. J'étais pas d'accord, vous vous souvenez? Je voulais que Vinnie passe en jugement et qu'il soit condamné à la prison. Mais vous m'en avez empêché. Seriez-vous en train de m'accuser d'obstruction? Est-ce une coïncidence que le macro que vous avez fait libérer vous fournisse des filles pour vos frasques amoureuses? Si vous vous avisez de fouiller mon passé, vous avez intérêt à vous payer une arme. J'hésite sur la marche à suivre, monsieur. Mais si vous m'y obligez, j'ouvrirai immédiatement une enquête. Et je peux vous assurer qu'il se produira des fuites. Georges. Georges,
Je croyais qu'on était amis. Absolument. C'est la raison pour laquelle je vous laisse le choix de démissionner. Entrez, c'est ouvert. Monsieur Gordon? Oui, et vous, c'est Gina. Mhm. Une coupe de champagne? Avec joie. Vous êtes golfeur pro? Ouais. Vous aimez le golf? Je me débrouille pas trop mal avec un club. Il paraît que j'ai un poignet souple. Très important, le poignet. Oui, très important. Très souvent, je mets la balle dans le trou, les yeux fermés. C'est vrai? Et si le trou s'avère difficile d'accès, avec plein de terrain vallonné et de petites bosses, combien il vous faut de coups pour la mettre dans le trou? Dites-le moi. C'est le genre de partie où on est obligé de jouer de très nombreux coups. Je connais pas très bien la Dolce Vita. Si vous me parliez du programme. Oh. Je vous accompagnerai partout où vous voudrez aller durant la soirée, au tarif de $100 de l'heure, plus les frais divers. Cash ou carte bancaire? Et quand vous aurez rempli votre contrat? À ce moment-là, je serai disponible à titre privé. Ce qui signifie que je travaillerai provisoirement à mon compte et non pour la Dolce Vita. Et toute somme due sera considérée comme mienne et versée en liquide. Moi, je paye toujours en liquide, c'est plus simple. Si vous me donniez vos tarifs personnels. Eh bien, les histoires cochonnes coûtent $50, pour les caresses, c'est 200. Et si vous voulez la totale, ça fera 500. Intéressant. Pas de fouet, pas de chaîne, pas de brutalité. Je ne suis pas bon marché. Mais toute peine mérite salaire. Tout à fait, petite fille. J'adore les grands timides comme vous. Vous choisissez quoi? On va aller faire une balade. Vous n'êtes pas forcé de payer tout de suite? Oh si, j'insiste. Sergent Lorenzo, police criminelle de Palm Beach. Oh non, un poulet. Dommage. Ne nous racontez pas d'histoire, Gina. Le mégot que nous avons trouvé dans la chambre est de la même marque que vos cigarettes. Ça doit être une coïncidence. On va prendre vos empreintes pour les comparer à celles qu'on a. Si jamais c'est les mêmes, vous êtes quitte. Vous risquez d'être drôlement déçu. Oui, parce que vous avez fait le ménage. Mais je vais vous dire un secret. C'est pas astiqué partout. Vous avez oublié le robinet de la baignoire. Il y avait des empreintes dessus, probablement les vôtres. Vous allez tout nous raconter. Ou est-ce que vous préférez appeler Joey pour lui dire que vous avez fait la bêtise d'allumer un flic? Mais attention, pas n'importe quel flic, un flic de la crime. Ça m'étonnerait que Joey apprécie. D'accord, j'étais avec Bonnie. Mais j'ai rien vu. Je suis partie avant le client. Bonnie était encore vivante. Et ensuite, vous avez fait quoi? Vous êtes allé voir Joey pour lui donner sa part? Oh non, non, jamais de la vie, c'était mon fric. Allons, vous êtes une prostituée, Gina. Quand on trahit son mât, on joue avec le feu. Allez, viens, Sam, j'ai des choses à te dire. Je pense que Bonnie doublait Joey et que Joey a découvert le poteau rose et qu'il l'a tué pour faire un exemple. On a tout essayé pour la faire parler et pourtant elle continue à mentir. Je parie qu'elle a peur de Joey. Oui, et si jamais il a deviné que Gina était également présente hier soir, il va tout faire pour l'éliminer. Mais si on coffre Gina pour prostitution, elle sera relâchée demain matin à 10h. Et Joey foncera chez elle pour la rectifier. Laissons-la partir. On pourra toujours aviser demain, qu'est-ce que t'en dis? T'as raison, c'est plus sage. Vous pouvez partir. Moi, si j'étais vous, je donnerais un petit coup de fil à Joey pour lui parler de Monsieur Chris Gordon. Combien je vous dois? 400. Plus pour voir. Vous voulez un conseil? Essayez de changer de métier. Juste un gros plan serré sur son visage. C'est toujours efficace. Comme ça? Parfait. Sydney, venez me voir une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'aime pas l'éclairage. Regardez, ma doublure, le fond est trop noir. D'accord. Augmentez la lumière derrière. La caméra est mal placée. Vous croyez? Regardez dans le viseur. Allez-y, regardez. Si vous voulez. Pour moi, c'est parfait. Non, non, c'est pas parfait. La caméra me prend de haut en bas. J'ai l'air d'un nain, insignifiant. Il faut qu'elle me prenne de bas en haut pour donner l'impression que je suis quelqu'un de puissant. Vous avez demandé à me voir? Allez, tout le monde dehors. Oust. Allez, dépêchons. On se voit tout à l'heure. Où en sommes-nous
de l'affaire Bonnie West. On a trouvé la deuxième fille, vous êtes innocenté. Oh, Dieu merci. C'est ce que je voulais entendre. Non, écoutez, au sujet de cette conversation lamentable que nous avons eue, je crois que le mieux est de tout oublier. Au nom de notre vieille amitié. J'ai bien peur que ce ne soit pas possible, monsieur. Mais qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous me voulez? Que faut-il que je fasse pour que vous cessiez de me harceler? Au début, je refusais de voir la réalité. Pourtant, elle est bel et bien là, la réalité. Mais c'est celle des politiciens. Elle n'est absolument pas la même que celle de l'homme de la rue. Non seulement vous vous êtes compromis, mais vous m'avez compromis moi aussi. Rien que pour ça, je ne passerai pas l'éponge. Sauf si vous démissionnez tout de suite. Tu peux te barrer, Franck. Je suis obligé d'aller te chercher? Tu réponds plus au téléphone? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai un boulot pour toi. Désolée, je peux pas bosser ce soir, j'ai un examen demain. Et je vais lui dire quoi à mon client? Que mes filles révisent? Eh oui, pourquoi pas? Te fous pas de ma gueule, Gina. Je peux pas ce soir, Joey. C'est moi le patron. Tu feras ce que je te dis de faire. Est-ce que tu m'as bien compris? Regarde-moi dans les yeux. Très bien. Ça va. Tu vas aller au Wimberley, chambre 300, 18h30. Le client se nomme Brown. D'accord? Sois à l'heure. Quelle surprise! Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis Monsieur Brown, votre client. Laissez-moi, écoutez, ça m'amuse pas du tout ce petit jeu. Venez, Gina. Où est-ce qu'on va? Oh, voyons, soyez pas si timide, on est déjà venu ici. Soyez les bienvenus. On va faire une reconstitution, Gina. Rita va jouer Bonnie, vous votre propre rôle et moi celui de Joey. Désolée, je refuse de jouer. Trop de mauvais souvenirs. Et si nous allions directement à la partie où Joey étrangle Bonnie? C'est bien lui qui l'a étranglée. Et vous avez assisté au meurtre? Non, c'est pas vrai. Vous étiez dans la salle de bain, j'y ai trouvé vos cigarettes. Gina, dites-nous la vérité. J'aurais dû faire quelque chose, mais j'étais morte de trouille. Il est encore temps de faire quelque chose. Bonnie est morte. Rien de ce que je ferais ne pourra la ramener. Votre vie est en danger. Non, je refuse de témoigner. Joey est un malade. On va vous mettre sous protection policière jusqu'à ce qu'on l'ait coincé. Il ne pourra absolument rien vous faire. Je crois que j'aurai pas le courage. Si vous coopérez avec nous, le cauchemar sera très vite terminé. Le juge nous a laissé la chambre pour la nuit. Alors je suis allée prendre un bain. Je m'étais endormie. Et puis j'ai entendu des voix. C'était Bonnie et Joey. Joey était furieux. Je savais qu'il y avait quelque chose d'anormal. Mais je ne suis pas intervenue, j'avais trop peur. Je suis allée jusqu'à la porte et je l'ai entr'ouverte. Il l'a frappé comme un sauvage. J'ai même pas essayé de venir à son secours. Je l'ai regardé la tuer. Gina, aidez-nous à coincer ce salaud. Il ne va pas s'arrêter là, il va tuer d'autres filles. Que voulez-vous de plus? Je vous ai tout dit. Je vais quitter la ville. Il n'y a aucune preuve matérielle que Joey se trouvait sur les lieux du crime. N'importe quel juge la quitterait immédiatement. Et quand il sera libre, il vous tuera. Et que faut-il que je fasse? Bravo, Gina. On va aller acheter à manger, dormir 7-8 heures et reparler de ça demain matin. Où est-ce que vous m'emmenez? Dans un endroit sûr. C'est un hôtel 4 étoiles avec un excellent room service. Vous vous sentirez comme chez vous. Qu'est-ce que vous faites dehors? Vous êtes censé rester à l'intérieur. Gina avait envie de prendre l'air. On avait assez d'être enfermés dans cette baraque. Je commençais à étouffer. Tu comprends, Sam? Ouais, je crois. Bravo. Je me suis rarement autant gelée que ce soir. Tiens, je vais mange prendre ça. ce hamburger et mes Cheeseburger. frites et je vais tout manger à l'intérieur, Ouais, t'as bien au raison. chaud. Je vous laisse. Bien, le dîner est servi, Gina. Asseyez-vous. Tenez, un cheeseburger Merci. ainsi que votre boisson. Merci. Il y a quelque chose que je ne comprends pas chez vous. Vous êtes en fac, vous faites des études. Pourquoi vendez-vous votre corps?
Je me demandais quand le sermon allait commencer. Rassurez-vous, je ne ferai pas de sermon, c'est juste de la curiosité. C'est une vocation, la prostitution? Ça vous plaît? C'est juste une façon de gagner de l'argent. Ça coûte du pognon, les études. Ensuite, il y a ma voiture, le loyer. J'ignore si vous y avez pensé, mais ça pourrait très bien être vous, la pensionnaire de la morgue à la place de Bonnie. Non, c'est pas vrai, vous n'avez pas un sujet plus gai? Qu'est-ce que vous voulez, que je devienne serveuse? Ma mère est serveuse et je peux vous dire qu'elle a beaucoup de mal à boucler ses fins de mois. D'accord, mais elle est vivante. Ok, j'arrête tout de suite et je deviens serveuse. Non, c'est pas la bonne attitude. Vous arrêtez la prostitution et vous trouvez un vrai boulot. Vous gagnerez pas 100 $ de l'heure, mais vous bouclerez vos fins de mois. Non, pas question. Essayez au moins, Rita et moi, on met des filles comme vous sur des programmes de réinsertion. Vous n'avez jamais aidé des filles comme moi. J'ai conduit une Jaguar, je vis dans un énorme duplex et je ne fais pas le trottoir. Vous vivez en dehors du monde. Vous cherchez à fuir la réalité parce qu'elle est trop pénible. Allez, dernière répétition. C'est au moins la 15e. Il vaut mieux être trop préparé que pas assez. Gina, donc vous entrez dans le bureau de Joey comme à l'ordinaire, compris? Rita et moi, on écoutera et on enregistrera tout. Si ça tourne mal, pas de panique, nous interviendrons. Ça y est. Quel est notre objectif? Une confession de Joey. Ouais. Vous êtes prête? Oui, je suis prête. Bien. Joey, j'ai un problème. Quel genre de problème? L'autre soir, j'étais avec Bonnie. Tu veux dire que tu m'as menti? Non, Bonnie m'a dit que t'étais au courant et que tu prenais 10%. J'ai jamais travaillé comme ça, Gina. Oui, je sais. J'aurais dû te prévenir, Joey. Qu'est-ce que t'as raconté aux flics? Rien du tout. Je leur ai menti. Bon, bah, du moment que les flics ne se doutent pas que c'est moi, tout baigne. Par contre, faut plus qu'ils t'interrogent. Il faudrait que je quitte la ville. Comme ça, ils pourront plus me retrouver. Mais il va falloir que tu m'aides et que tu me donnes de l'argent pour que je puisse me retourner. C'est pas un problème. Où tu veux aller? Chicago? New York? À la Nouvelle-Orléans, j'ai mon frère là-bas. Je vais t'accompagner à l'aéroport. Ma bagnole est garée juste devant. J'ai besoin de ma voiture pour aller là-bas, Joey. Je t'en achèterai une autre. Allez, viens, on s'en va. À nous de jouer. À l'aéroport. À marche arrière, nom de Dieu! Il n'y a plus qu'à le cueillir. Mais qu'est-ce que t'attends? Fonce! Gina, à terre! Non! C'est fini, Gina. Merci. J'ai réussi, Chris. Beau travail. Ça va, toi? Ouais. Vous avez du cran, Gina. D'accord, tu as gagné ton pari. J'aurais jamais cru que tu convaincrais Gina de suivre le programme de réinsertion. Elle me doit 20 $. J'espère sincèrement qu'elle arrivera à s'en sortir. C'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Oui, il fallait du courage pour faire ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Non, pas de commentaire. Non, vous n'avez qu'à lire mon communiqué. Monsieur le juge, de presse. quelques mots pour les Je n'ai téléspectateurs. rien à dire. La démission du juge Cafferty a surpris le barreau de Palm Beach. Voici la réaction à chaud du procureur Donovan. Cette nouvelle m'a profondément attristé autant sur un plan professionnel que sur un plan personnel. Nous avons perdu un grand allié dans la lutte contre le crime. Le juge Cafferty, condamné favori pour les prochaines élections régionales, a déclaré qu'il prenait sa retraite pour des raisons de santé et d'âge. Il n'est pas un mensonge près. Vive la justice. Oui. Georges? Vous avez agi avec intégrité. C'est remarquable. Je vous remercie, Rita. Ça n'a pas été facile pour moi.